Si tu ne le sais pas, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que je suis en train de te dire, je te le dis de tout cœur. Si tu appliques ces principes, bien-aimés frères et sœurs, tu vivras les miracles d'une manière régulière, d'une manière soutenue sur la terre. À chaque fois que tu as un problème, tu as des enfants qui n'écoutent pas, prends l'offrande, prie sur cette offrande, donne à Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Parce que Dieu dit, quand vous allez le faire, moi je viendrai à vous et je vous bénirai. Beaucoup de chrétiens, leurs vies sont bloquées, leurs vies sont limitées parce qu'ils ressemblent à une maison où il n'y a pas de table. Une maison où on ne reçoit pas les gens. Est-ce que les gens ont envie d'aller là-bas? Alléluia. Une maison où il n'y a pas à manger. Parce que l'autel, c'est la table, en même temps, les réchauds. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, c'est une forme de la table où l'on prépare sur place et on offre aux invités sur place. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la Bible, lorsqu'on sacrifiait à Dieu, on mettait la victime sur l'autel, on les brûlait sur place sur l'autel. Et la fumée qui montait dans la présence de Dieu attirait la présence de Dieu. C'est-à-dire, bien aimés frères et sœurs, imagine un peu dans ta maison, si tu as une maison où il n'y a pas de table, il n'y a pas de cuisinière, il n'y a rien pour préparer. Cette maison, les gens peuvent rester à l'intérieur. Cette maison, les gens peuvent vivre à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien du tout qui peut faire vivre les gens à l'intérieur de la maison. Ce qui tient la maison, c'est la table. Est-ce que quelqu'un me suit? Les habitants de la maison, leur vie dépend de la table. Est-ce que quelqu'un m'entend? Leur vie dépend de la table. S'il n'y a pas la table, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas la table, c'est la mort. Beaucoup de chrétiens sont déjà... Parce que la Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes les temples de Dieu. Mais il y a certaines personnes, Dieu habite en eux, mais Dieu n'a rien en eux. Dieu n'obtient rien. Ils n'offrent pas à Dieu. Quand il faut offrir à Dieu, il va aller chercher des miettes là, des sous. Il est blanc, il vient, il donne. Parfois je me dis, waouh, quelle ignorance. Alléluia. Alléluia. Je suis venu te dire la vérité. Tu fais de grandes choses. Bien-aimés frères et sœurs, apprends à élever des autels régulièrement à Dieu, pas une seule fois. Alléluia. Pas une seule fois. Oh, j'avais donné à Dieu l'année passée. Non. À chaque fois que tu as une difficulté, la voix de l'autel parle plus fort que nos voix. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque Caïn a livré son frère, Dieu a dit à Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Dieu a dit, j'entends le sang de ton frère crier vers moi. Et la Bible dit, le sang de Jésus-Christ crie plus que celui d'Abel. Parce qu'il y a une voix qui est cachée dans les sacrifices que nous offrons à Dieu. Celui qui donne à Dieu l'argent, il donne à Dieu son sang. Vous le savez? Alléluia. Mais quand tu travailles là dur pour gagner l'argent, tu perds quoi? Tu perds la sueur. La sueur, tu transpires. Et quand tu transpires là, la sueur, c'est le sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce qui vient de toi. Quand tu les donnes à Dieu, tu sacrifies à Dieu. Et cela doit parler. Les 8 heures de ton travail parlera. Les 10 heures, 15 heures, 16 heures, 20 heures de ton travail va parler plus que si tu prends une heure. Oh Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, donne-moi. Cette année, je déclare que la clé de l'offrande va débloquer toutes les portes de ta vie. Cette année, nous allons commencer ça à la fin de cette année. Juste au début de cette année, vous voulez dire. Nous allons élever un autel pour Dieu. Nous allons dire à Dieu que Seigneur, ça c'est pour mon mariage. Je te supplie qu'il pleuve et qu'il neige. Je sais que je n'ai plus d'espoir, mais je crois que rien n'est impossible à toi. Restaure mon mariage. Il ne faut pas amener des petites choses. Oh, j'ai offert à Dieu parce que je suis malade. J'ai les maux de tête. Va chercher les Tylenol. Alléluia. Tu as des maux de tête, va chercher les Tylenol. Tu as quelque chose de compliqué, va voir le médecin, ça va aller. À moins que ce soit une maladie incurable. Mais si ce n'est pas incurable, non. Donne à Dieu pour les choses que tu sais que personne ne peut me les donner. Amen. Élève un autel parce que tu sais que ça, si Dieu ne fait pas, personne d'autre ne peut le faire. Je te rassure, tu passeras ici pour témoigner Dieu. Parce que l'autel parle. L'autel a une puissance. Nos prédécesseurs les connaissaient. Vous pensez que des David, là, des Abraham, ils priaient comme nous? Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui sont spécialistes. Rababababa, rababababa, renderebo sakabababa, et karabababa, shendarabababa. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ils partent. Non.
il y a des choses pour que Dieu travaille, ça prend l'offrande. Parce que l'offrande attire Dieu. Vous savez bien, mes frères et sœurs, tu peux être dans cette ville ici. C'est possible de rencontrer les premiers ministres, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout le monde qui les rencontre. Pour rencontrer les premiers ministres, il y a des choses, il y a des principes que tu dois suivre. Il y a un protocole que tu dois suivre. Tu ne peux pas te lever un matin, oh, je vais rencontrer le Premier ministre. Non, il y a un protocole. Il faut d'abord écrire, prendre un rendez-vous, dire les motifs pour lesquels tu veux les rencontrer, ainsi de suite, et puis tu pourras les rencontrer. Dieu est un grand roi. Il y a des protocoles importants que l'homme doit suivre pour vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Dieu est un Dieu de principes. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'hasard, où on se lève un matin, non. Dieu est un Dieu de principes. On veut vivre la main de Dieu, respectons les principes de Dieu. Les divins, ou tous les esprits, que ce soit chez les diables, ils ne travaillent pas dans la vie de quelqu'un sans les sacrifices. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ont eu, peut-être au cours de leur parcours, connu certaines personnes qui ont été dans les mouvements ésotériques, maïkari, flamançons, magiciens, sorciers. Mais demandez à ces gens-là, ils vous diront qu'ils ne peuvent pas avoir une promotion s'ils ne sacrifient pas. Il y a toujours des sacrifices qu'ils font. Et ceux qui ne font pas de sacrifices, ils ne montent pas. Alléluia. Vous pouvez trouver d'autres personnes qu'on appelle par exemple des idiots inutiles. Il est là, oh, je suis dans tel mouvement, je suis dans tel mouvement ésotérique. Et puis là, il ne sacrifie pas. Il est là quand on lui dit, donne tel, il dit, oh non. Ça, moi, je ne peux pas donner. Et puis, il s'esquive. Telle personne, il reste toujours ordinaire comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas les sacrifices. Sur les plans spirituels, le langage du sacrifice est plus efficace, plus fort que nos langages et que nos paroles. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Tu veux vivre la gloire de Dieu, sache bien, mes frères et sœurs, que les offrandes peuvent changer beaucoup de grandes choses dans ta vie. S'il y a une situation qui perdure des années, des mois, ça ne bouge pas, tu as prié, ça n'a pas marché, tu as gêné, ça n'a pas marché, élève un autel à Dieu. Élève un autel à Dieu. Dis à Dieu que Seigneur pour telle chose. Vous savez, j'ai même été un jour fracassé, estomaqué, où j'ai entendu les témoignages. Dieu a dit à l'un de son serviteur que beaucoup de gens divorcent sur la terre parce qu'ils n'ont pas compris les principes de l'offrande, même dans leur mariage. Alléluia. Tu te maries, tu as une femme, un homme, tu l'aimes, apprends à faire une offrande pour votre mariage. Alléluia. Prélève une offrande. Que Seigneur, merci pour cet homme que tu m'as donné. Je t'offre ça. À chaque fois que le langage, le sang de ma famille, des divorces, à chaque fois que ce sang parlera, Seigneur, que ce que je t'ai donné parle plus fort pour étouffer ces voix-là et rien ne vous arrivera. Car, bien aimés frères et sœurs, il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté pour vivre des bonnes choses sur la terre. Tu peux aimer ton mari, aimer ta femme, mais le diable peut vous séparer parce que si le diable n'est pas confronté à une puissance supérieure, rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Il peut trouver un amour, l'harmonie au sein d'une famille et il peut venir fracasser. Mais lorsque ces gens qui sont là-bas ont élevé un autel à Dieu, Dieu dit, moi je viendrai. Moi, ce n'est pas vous qui viendrez, mais moi je quitterai mon trône. Je viendrai pour vous bénir. Amen. Nous le ferons dans les semaines qui viennent. L'autel, c'est un point de contact entre le visible et l'invisible. L'autel, c'est un point d'atterrissage entre le visible et l'invisible. L'autel, c'est une piste qui permet aux esprits d'atterrir. Beaucoup de gens sont détruits dans leur vie parce qu'au sein de leur famille, les satanistes ont élevé des autels. Ils ont sacrifié des gens. Ils ont dit que dans cette famille, personne n'aura un mariage stable. Dans cette famille, personne ne sera stable. Ils ont offert des sacrifices à des divinités. Mais lorsque tu viens dans une telle famille, bien-aimés frères et sœurs, sache que le langage du sacrifice sera aussi capable de détruire tout ce que les satanistes ont fait. Amen. Apprends à élever les autels pour Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme situation, qu'est-ce que tu as comme problème, mais Dieu m'a envoyé t'ajouter une clé. Au-delà de la prière, apprends à élever les autels pour Dieu. Car les autels parlent.
Les autels ont un langage. Apocalypse 16, retiens ces versets. Verset 7, la Bible dit, j'entendis la voix de l'autel. La voix de l'autel. L'autel parlait. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vais conclure en vous disant ceci. Si aujourd'hui, tu te déplaces, tu quittes une ville où tu es, tu vas dans une autre ville, tu trouves une maison qui est exactement comme la maison dont tu es. Tu entres dans cette maison, tu trouves les mêmes lits, les mêmes décorations que ta maison. Tu sais ce qui va te faire, c'est que ça va exciter en toi. Tu te sentiras chez toi, n'est-ce pas? Alléluia. Tu te déplaces, prenons par exemple le président des États-Unis qui se déplace dans une autre ville, il trouve la Maison Blanche textuellement comme la maison où il habite aux États-Unis. Vous savez ce qu'il va faire? Automatiquement, ça va attirer sa curiosité. C'est comme quelqu'un qui se promène. Tu trouves quelqu'un qui parle ta langue maternelle, la langue que personne ne connaît là. Tu l'entends en train de parler cette langue. Qu'est-ce qu'il va te faire? Même si tu ne le connais pas, tu auras l'envie tout de suite de lui parler. Tout de suite de l'embrasser. Ah, comment tu connais cette langue? Comme nous sommes là, tu commences à parler les Chinois. Yana. Mais quand les Chinois te voient là, même si tu es noir, mais il va t'embrasser. Il va dire, mais comment tu connais cette langue-là? Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Moïse ceci. Hébreux chapitre 8, verset 5. Ceux qui veulent les lire. Dieu dit à Moïse qu'il construit les tabernacles et tout ce qu'il y a selon les modèles qui t'a été montré. Pourquoi? Parce que nous avons lu ici dans l'Apocalypse que là où Dieu habite, il y a un autel devant lui. L'autel des parfums et l'autel d'ombre. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, lorsque nous construisons nos vies, selon les modèles de l'autel céleste, ça attire la curiosité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme quelqu'un qui est dans sa maison, une belle maison, et puis il voit sur la terre quelqu'un en train de recopier ce qu'il a à côté de lui. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, ça l'attire. Hébreux, lisons Hébreux rapidement pour comprendre juste une chose, avant qu'on puisse clôturer. Hébreux chapitre 8, verset 5. Hébreux 8, 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Et soin lui fit-il dit de faire toutes choses d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Est-ce qu'on est ensemble? Ici, Hébreu nous dit que les cultes que nous célébrons, les choses que nous faisons, nous les faisons selon l'image. C'est l'image, c'est l'ombre des choses célestes. Nous ne faisons que recopier ce qu'il y a dans le ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Au ciel, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un autel devant Dieu. Amen. Quand nous bâtissons des autels sur la terre, Dieu se voit venir sur la terre. Dieu se voit adorer sur la terre. Et lorsque nous offrons sur ces autels-là, c'est la culture de Dieu. Ça attire Dieu d'agir parce qu'il sait que nous lui appartenons comme nous posons les mêmes gestes que lui. Amen. Alléluia. C'est comme tu sors de chez toi, tu vois quelqu'un qui te ressemble, qui est exactement ce que tu es. Tu vas passer à côté de cette personne. Tu regardes, tu dis, waouh, il est comme moi. Est-ce que tu vas passer? Nous sommes les fils de Dieu, nous devons être comme lui. Notre Dieu, c'est un Dieu d'offrande. C'est un Dieu de sacrifice. 24 heures sur 24 heures, on lui offre des sacrifices dans sa présence. Et quand nous faisons des sacrifices sur la terre, ça nous met en contact avec Dieu. Ça attire le royaume de Dieu dans notre vie. Est-ce que quelqu'un nous suit? Ne t'arrête pas seulement à prier, à faire des prières. La prière, c'est une bonne chose. Mais lorsque c'est bloqué, ajoute l'offrande. Car l'offrande appelle en existant des choses qui n'existaient pas. L'offrande mobilise les royaumes des cieux. L'offrande attire des bénédictions. Dieu dit que quand vous me bâtirez l'autel, je viendrai à vous et je vous bénirai. Je déclare que cette année sera une année de la gloire. Si tu n'as jamais témoigné Dieu, tu témoigneras Dieu dans cette église. Tu passeras ici pour dire que j'ai donné à Dieu. J'ai élevé un autel et Dieu m'a répondu. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a accordé sa grâce. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur, tenons-nous debout. Acclamons Jésus.